Madame Romain Desbeaux, vous êtes directrice de l'association Vision du Monde. De quoi s'agit-il? Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui a pour mission de venir en aide aux enfants les plus vulnérables de la planète, c'est-à-dire notre mission est de permettre à chaque petit garçon et chaque petite fille de bien grandir, de pouvoir manger à sa faim, d'être soigné, d'aller à l'école et de pouvoir comme ça choisir son futur, avoir son futur dans ses mains. Depuis quand existe-t-elle? Alors l'association fait partie d'un réseau ancien qui a 70 ans. L'association en France a une vingtaine d'années et aujourd'hui on a plus de 30 000 Français qui nous suivent et notamment des parrains et marraines dans la région de Toulouse bien entendu mais aussi aux quatre coins de la France. Alors c'est une association qui actuellement se bat surtout sur une situation très grave puisqu'il s'agit de la situation des enfants, surtout des jeunes filles qui sont mariées de force. Oui, il y a dans quelques jours, c'est la journée internationale de la fille qui est donc distinguée de celle de la femme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, on estime que 22 jeunes filles chaque minute sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et donc cette pratique du mariage précoce et en général forcé va plonger des jeunes filles dans un état de pauvreté pour toute leur vie, avec bien entendu des conséquences très directes sur leur santé, avec des grossesses à un âge où on ne devrait pas être maman, des conséquences aussi sur l'éducation. C'est des jeunes filles qui doivent quitter l'école pour s'occuper de leur foyer et souvent, malheureusement, ces mariages sont assortis de violences à la fois psychologiques, sexuelles, pour des mariages qu'elles n'ont pas choisis. Alors est-ce que la situation s'est aggravée ces derniers temps? Malheureusement, oui. Ça fait partie des effets collatéraux dévastateurs de la pandémie de Covid. Le fait qu'il y ait eu ces fermetures pendant des mois des écoles, que les gens n'aient pas pu, les impossibilités de mouvement, de déplacement, etc., ont fait que le nombre de mariages précoces en fait a explosé. Les familles, parfois en pensant bien faire, pour protéger leurs enfants, pour avoir une bouche en moins à nourrir, ont pris la décision de marier leurs enfants. Et donc les filles sont les premières victimes collatérales de la pandémie de Covid. Alors ces situations existent surtout dans les pays en voie de développement. Oui, c'est essentiellement en fait, dans les zones qui sont déjà dites fragiles, donc dans les zones où les familles sont déjà dans des situations de précarité, de vulnérabilité. Et ces 2 dernières années, en fait, l'extrême pauvreté, qui était pourtant en réduction, c'était sur un temps long, ça allait mieux, mais la pandémie, en fait, a fait repartir à la hausse l'extrême pauvreté et ça a donc eu ces conséquences-là sur les filles, avec également une augmentation, par exemple, des mutilations génitales sur les petites filles, qui sont souvent le corollaire de ces mariages d'enfants. Est-ce que vous avez des contacts avec les pays, donc les gouvernements de ces pays où ces actions se déroulent? Alors, Vision du Monde mène des actions donc à la fois très concrètes, au plus près des gens, dans les villages, avec des équipes locales. Et nous essayons aussi, bien sûr, de faire ce que l'on appelle du plaidoyer dans ce que l'on dit dans notre jargon, c'est-à-dire essayer d'influencer les États, pas tout seul. D'ailleurs, Vision du Monde le fait en coalition avec d'autres ONG, avec la société civile, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent protéger eux aussi les enfants. On essaie de faire pression pour faire en sorte que les lois, qui souvent existent pour protéger les enfants, soient respectées et faire en sorte que les États prennent soin de leurs enfants. C'est leur responsabilité. Donc oui, on essaye d'influencer à tous les niveaux, je dirais. Est-ce que vous avez également des relations avec l'ONU et son organisme qui s'occupe des enfants? Oui, Vision du Monde, en fait, est présent dans une centaine de pays à travers le monde. Donc on est au plus près des plus vulnérables, auprès des familles les plus déshéritées, je dirais, ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. Et donc Vision du Monde a la capacité de faire remonter beaucoup d'informations. On voit les problèmes, on voit aussi ce qui fonctionne pour quand on met en place nous-mêmes les programmes. Et les Nations Unies qui ne mettent pas en place directement des projets, nous sollicitent, on échange avec eux pour effectivement faire avancer les choses pour les droits des enfants. Alors cette journée du 11 octobre, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues? Oui, Vision du Monde essaye d'interpeller le grand public, d'interpeller les Français sur cette situation. Donc on va encore plus que d'habitude, je dirais, parce que notre combat pour les droits des filles n'est pas cantonné au 11 octobre. Donc pendant toute la semaine, on va du 11 octobre, on va donc sur les réseaux sociaux, prendre la parole aussi dans les médias
pour interpeller les Français et les Françaises sur cette situation et proposer aussi des solutions. Parce que Vision du Monde, chez Vision du Monde, on a aussi la conviction qu'on peut changer les choses en prenant souvent un peu de temps. Il faut être patient, mais on peut changer les choses et on peut aider ces familles, ces petites filles, en aidant des structures comme la nôtre, en parrainant des enfants, en nous permettant de mettre en place des actions concrètes pour éviter ces mariages précoces. Alors comment peut-on contacter Vision du Monde ? Alors, vous pouvez téléphoner. On a une équipe qui répond à toutes les questions au 01 49 49 11 12, ou sinon, encore plus simplement, je dirais, sur le site internet de l'association, donc c'est visiondumonde.fr, où là, il y a beaucoup d'informations, et puis on est également sur Facebook ou encore sur Instagram, pour ceux qui sont plus à l'aise sur ces réseaux-là. Eh bien écoutez, je vous remercie et je rappelle que vous êtes la directrice de Vision du Monde et que la journée du 11 octobre sera une journée très importante. Voilà, merci beaucoup, merci de mettre en avant cette journée importante, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.